Donc, pour nous développer FinTech dans le pays, question infrastructure sont must que les. Et en même temps, il faut gagner une modernisation de cadre réglementaire qui traite la question ça. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui à la l'émission Éducation économique. Non pas c'est Jeremy et chaque semaine nous on est là pour nous parler de l'économie, de finance, une équipe d'autres sujets qui connexent avec ça et nous connaissons toujours aimer émission ça. Nous saluons Télécaraïbes et Haïti Efficace qui produit et réalise émission ça pour entrer la CAO, mais surtout avec support de sponsors émission qui rendent l'émission possible chaque semaine. Nous saluons TapTapSend qui c'est la meilleure solution pour voyer l'argent à Haïti. Nous avons également à Horizon Vert qui gagne une marque les Madame Sarah qui distribue des produits haïtiens et de l'autre produits tropicaux aux États-Unis. Nous avons également IBC Express Shipping. C'est les meilleurs moyens pour voyer courrier sur les États-Unis pour entrer à Haïti. Nous avons Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui produisent des médicaments dans le pays. Également, nous avons Concept 2000 Autopaths qui lui-même vendent pièces Toyota, La Lune et puis Pétionville. Et enfin, nous avons Dame Sarah, qui sont entreprises au Canada, particulièrement au Québec, qui lui-même vendent des produits haïtiens et de l'autre produits tropicaux. Et que, en gros, mais vraiment sponsor qui est plus important, c'est vous-même. Chaque fois que vous regardez l'émission, vous motivez, chaque fois que vous regardez l'émission, vous partagez, vous commentez, vous faites l'émission arriver plus loin. Merci un peu parce que vous êtes toujours avec nous. Je dis un bon sujet qui est très d'actualité. On va parler de FinTech, F-I-N-T-E-C-H. Là, ouais, FinTech, ouais, finance, ouais, technologie. Je dis, un peu le monde a parlé de ça et le monde là a viré vers question ça, qui genre technologie qu'a utilisé pour rendre services financiers plus accessibles. Je dis, a parlé de quantité de bagages qu'a fait en ligne, paiement en ligne, ou équipe de sujets. Nous ne pouvons pas parler de eux. Nous ne pouvons pas faire économie seulement pour nous parler de petits commerçants qui vont là. Il faut que nous parlions de dossiers ça, qui ont même une capacité pour révolutionner l'économie et créer de nouveaux secteurs émergents et qui sont capables de créer travail et qui sont capables de dynamiser toute activité entreprise et rendre les consommateurs plus confortables. Nous avons tourné tout à l'heure, développer ce sujet ça, qui gens FinTech capable de révolutionner l'économie haïtienne. FinTech, finance, tech, technologie, sont entreprises qui utilisent technologie pour capable bailler services financiers de manière plus rapide, de manière plus simple et qui coûte moins cher. En d'autres termes, c'est des entreprises qui sont capables d'améliorer l'accès aux services financiers. Et là, on parle de services financiers, on a parlé de paiement, on a parlé d'épargne, on a parlé de crédit, on a parlé de toute qualité, type de services financiers qui existaient dans le monde là. Et pour une FinTech exister, l'utiliser des bagages tant qu'application mobile, l'utiliser Internet, l'utiliser intelligence artificielle, l'utiliser paiement numérique, l'utiliser données, l'utiliser automatisation. Et encore une fois, FinTech là vient pour révolutionner et améliorer et même remplacer certaines activités qui existaient dans le secteur financier, comme paiement, comme banque, comme crédit, comme assurance, comme transfert d'argent avec investissement. Et il y a des exemples concrets que nous sommes capables de prendre, que tout le monde connaît, tant que Mon Cash, tant que Natcash, tant que PayPal, tant que Cash App, tant que Zelle. C'est des exemples d'applications qui sont capables de faire transfert, capables de permettre que le monde paye, facture ou encore acheter sans cash. Et il y a des banques digitales, je dis à travers le monde, qui a parlé de eux. Maintenant, ça qui est plus important pour moi, je dis, c'est pour qui ça FinTech important. Pour ça, l'économie, c'est un sujet, ça, je dis là. L'économie, ça toujours parler d'agriculture, mais
Je dis à parler de fintech. Pour qui ça un sujet comme ça important? En fait, fintech important parce que les capacités peuvent atteindre plus de monde sans passer par compte en banque. Il y a une capacité pour que fonctionner via un téléphone portable. Il y a une capacité pour réduire frais de transaction. Il y a une capacité pour accélérer les transactions. Une capacité pour aider les petits commerçants, aider les consommateurs et connecter la diaspora avec le pays. Et nous allons regarder différents niveaux d'utilisation de fintech à travers Haïti, à travers le monde. D'abord, ils sont utilisés pour faciliter les paiements. Donc, paiement est mobile. Et ça va faciliter l'inclusion financière. Je vais prendre un petit exemple. Je dis qu'il y a plusieurs millions de personnes qui gagnent mon cash avec notre cash. Alors que pas grand pile monde qui gagne compte en banque. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui gagne mon cash avec notre cash que monde qui gagne compte en banque. Ça veut dire que les outils ça yo arrivé faire une meilleure inclusion financière que monde que banque qui là depuis très longtemps. Ça veut dire que avec les outils technologie ça vous avez une possibilité pour renforcer et améliorer l'accès à services financiers. Que ce soit pour monde faire paiement, que ce soit pour monde faire transfert d'argent, pour payer facture, pour gérer les questions salaires et même éventuellement faire épargne à travers les outils ça si que vous arrivez développer dans ce sens ça. Et effet économique de l'utilisation des outils ça sont effets qui immédiats, que ce soit moins de dépendance pour cash, que ce soit plus sécurité, que ce soit meilleure traçabilité, on peut connaître exactement l'argent sur tel côté là, le fait qui ça. Et enfin, une chose qui est plus importante dans fintech réduit le coût de transaction. Parce que pas de monde qui est consommateur, qui est business, qui est même pour payer un pile d'argent pour capable joindre accès à un service financier. Et c'est dans ce sens ça. Question fintech, son bagage qui est capable révolutionnaire, c'est qu'effectivement, nous arrivons, on a dit, développer, promouvoir et arriver à rendre beaucoup plus de monde qui a accès avec lui, avec tout environnement, toute infrastructure, ça m'a dit. Fintech révolutionner question de transfert d'argent. Nous avons longtemps et pour cam son bagage yopoté qui prend temps, yopoté la caille pour aller chercher ou bien chercher dans le bureau. Je dis à mon téléphone normal et puis transfert fait à travers différentes plateformes. Une là d'ailleurs qui se sponsor émission, c'est TapTapSend. TapTapSend, on va besoin d'aucun côté. Téléphone dans mon là, on va poursuivre l'argent, soit de mon cash, soit de notre cash, ou bien de mon compte en banque qu'on gagne, avec mon argent qui soutient à l'étranger. Sans déplacement facile. Et c'est ça qui est fintech. Et il réduit frais qu'on paye sous transfert. Il accélère le paiement, au niveau de rapidité qui gagne dans la question. Et il permet qu'on capable même épargner éventuellement avec des comptes qu'on a créés dans le cadre de ça. TapTapSend, c'est la meilleure solution pour voyer l'argent par les familles en Haïti. Moun qui a vu au Brésil qui a utilisé TapTapSend pour voyer cob par les proches en Haïti. Il vient plus facile peu importe côté ou qu'a utiliser TapTapSend pour voyer l'argent. Et moun qui a poursuivre l'argent, il y a plusieurs façons li ka faire ça. Li ka joindre cob sous mon cash, Unibank, Sogebank, Unitransfer, Natcash avec Cam Transfer. Ou il y a plusieurs options, peu importe côté ou ka recevoir l'argent de TapTapSend. Kounya là, allez sous Apple Store ou bien sous Play Store, courir à télécharger l'application TapTapSend pour qu'avoir l'argent by proche. TapTapSend, c'est plus bonne application pour voir l'argent en Haïti. Je dis à pratiquement la majorité des corps qui reçoivent dans la question de transfert sont l'argent qui est utilisé pour consommation, pour des bagages que vous avez besoin pour manger, pour qui ça, pour loyer, pour transport, pour écolage. Alors que FinTech est capable de possibilité pour développer des produits, pour capable de faire épargne automatique, l'argent venu et puis le tout épargner son compte. Ou encore capable de faire des micro-investissements. Nous pouvons sous l'application Cash App, ou des possibilités pour investir à travers l'application, pour investir dans le marché financier.
Possibilité tout pour qui a accès avec service assurance. Possibilité tout pour capable justement financer une activité business PME. En troisième forme d'utilisation, c'est accès au crédit pour les petits entrepreneurs. Nous connaissons très bien que si entreprise toujours un peu de difficulté pour avoir accès à services bancaires actuellement, et par rapport avec toutes complications gagnent, toutes balises qui gagnent, toutes exigences que banque fait. Donc, historiquement, c'est un bagage qui est compliqué pour que PME, ou encore MPME, gagnent accès avec services bancaires. C'est dans ce sens ça, FinTech là, est une alternative. Parce que naturellement, elle est capable de retracer historique paiement ou mobile, l'argent qu'on recevoir, par exemple, la capable de retracer. Donc, il va même besoin de faire une grosse évaluation de profil, capacité, sous cas remettre ou pas, si vous voulez prêter. La les données transactionnelles, c'est très facile. Moi, j'ai zèle, par exemple, par exemple, un problème ou bien on a besoin de faire, ou les banques là, et bien, on regarde telle date, vérifier telle date, tel montant pour tel monde qui te recevoir, tel communauté bas ou tel communauté bail. Yo là, c'est facile. D'ailleurs, il y a un meilleur élément mesuré pour qu'on connaisse si c'est vous-même qui est tout bon, les transactions sont vraiment de vous garder. Pour sûr que vous connaissez exactement les transactions ont été faites telle date. Donc, on a des données transactionnelles qu'on est capable, ouais, pour que le monde qui veut prêter a déjà une idée du niveau d'activité à partir de plateformes numériques là. Maintenant, dans le cas ça, une entreprise ou encore une institution financière qui veut prêter l'argent à travers type de outils ça a déjà des bagages qui rassurent par rapport avec profil, par rapport à capacité et aussi niveau d'activité que une petite entreprise a mené. Maintenant, sur l'autre opportunité pour une entreprise informelle. Parce que qui s'est passé? L'économie Haïti sont une économie qui est dominée par le secteur informel. Et dans ce sens, ça, ma bonne garantie, qui quantité d'entreprises qui gagnent un compte à banque sous non entreprise. Très peu. Mais, pas seulement ça, qui quantité de pourcentage qui gagnent assurance dans le business. Très peu. Alors que, avec FinTech, encore une fois, on demande pour services financiers ça, que le monde qui est dans le secteur informel, qui va avoir un papier, qui va avoir une patente, et pas un compte à banque formel, capable de retrouver, puis j'ai accès à des services à travers les outils ça. Peut-être que côté banque va arriver, ou institution financière, notre type ça, capable de vivre. Malheureusement, dans le cas Haïti, nous pouvons développer assez pour gagner des services financiers numériques qui arrivent à résoudre une quantité d'autres problèmes, d'épargne, que ce soit les paiements qu'on fait, ou mis à part mon cash et notre cash, qui quand même besoin de gagner de l'autre encore au fur et à mesure pour qu'on soit capable de gagner plus de diversité dans la question. Maintenant, il faut admettre qu'il y a un peu d'obstacles, un peu de défis qui quand même nuit au développement FinTech en Haïti. Et on a aussi l'infrastructure. Et n'a pas d'infrastructure, on a parlé de d'abord qualité Internet que avant en Haïti. Deuxièmement, question courant, difficulté de gain pour un gain courant. Et l'autre bagaille, c'est que pour gagner une faible pénétration de téléphone dans certaines zones par rapport avec qualité signal qui gagne. Donc, ça veut dire que même le citoyen normal qui veut faire des bagailles, il y a des obstacles. Mais est-ce que l'obstacle là veut dire que pour autant que vous pas capable de faire activité ça? Non, il ne veut pas dire ça. Ça va demander tout que justement gagner des outils de régulation au niveau du gouvernement et de banque centrale pour capable de protéger les gens qui a utilisé ce service. Moi, les BRH sorti des circulaires, que ce soit pour création et application mobile, ça, qui est une question de transfert, mais aussi pour question consommateur. Et c'est très bien. Mais en même temps, il y a un pile d'efforts qui peut faire sur question identité, sur question, capable de protection consommateur, j'aime dire tout à l'heure, qui est fondamental. D'ailleurs, en pile pays, particulièrement européen, est très strict sur question ça, sur le monde qui utilisé, sous quantité, sous bagaille qu'on est capable de faire comme fraude pour que j'ai capable de retracer autour à travers des moyens que vous gagnez. Dans le cas d'Haïti, il a toujours été quand même très problématique
Parce que gagne un pile problème qui pour capable de résoudre au niveau conatel, au niveau différentes institutions qui là pour gérer question numérique dans le pays. Maintenant, on est capable de poser question dans quel secteur, je dis là, on est capable de dire que question fintech est avancé plus vite en Haïti. Première, d'ailleurs, tout le monde là donne déjà, acteur, c'est question transfert. Ça veut dire que ce soit TapTapSend, Lotio ou encore question, ça veut dire money mobile, encore mobile money, si vous voulez dire en anglais, et avec mon cash, ta cash, etc., qui ont même à faire même activité à recevoir l'argent, payer, transfert, n'importe qui monde, malgré mon plein en pile pour frère, ou capable de faire paiement marchand qui beaucoup moins, qui commence à développer tout. Et je connais plusieurs applications et que l'autre amis a développé également dans la question ça, Money Talks, que je connais par exemple, l'autre encore. Paiement marchand, ça veut dire que vous utilisez l'application ça pour acheter, sans qu'on ait l'argent dans le monde, pour faire chèque, pour faire virement, gagner un crédit PME, malheureusement, qui peut vraiment, mais qui t'a supposé une opportunité pour développer, et assurance à partir de bas ça tout, AssureTech, question crypto stablecoins, qui t'a supposé un gros potentiel, quoique il y a un peu de risque là-dedans tout, et banque digitale, qui est quand même assez lent, mais qui est aussi possible, surtout que nous connaissons quantité d'espace que banque n'a pas couvert, quantité de demande qui gagne dans le marché que banque n'a pas arrivé à répondre avec eux. Il est supposé intéressant pour que une banque digitale qui est développée pour capable répondre à besoin que le marché a gagné. Maintenant, il y a un scénario qui est capable de réaliste et plus crédible dans la question ça. D'abord, il faut adopter de manière massive la question de paiement mobile dans le pays. Il faut vraiment travailler pour que gagner un service crédit, microcrédit digital qui est développé. Et en même temps, tout ça peut demander que, encore une fois, il y a un pile effort qui est fait dans la question infrastructure, particulièrement Internet. C'est comme si j'ai l'impression, depuis que je quitte la caille, par rapport à Wi-Fi que je gagne, moi presque certain que je ne peux pas faire 5 minutes dans la machine à parler avec le monde sur WhatsApp pour appeler là, pas couper. Tellement qualité Internet là est mauvais. Ça veut dire que, d'un côté, ne pas arriver si que nous ne pas résoudre le problème ça. Donc, révolution économique, c'est ça tout. Maintenant, pour question courant, chaque monde a dégagé de façon par acheter panneau, acheter inverteur, acheter batterie. Parce que connaît que PDH, c'est ça lié. Courant va régulier. Courant pour payer la question remote là, il pratiquement presque 3 fois plus cher que kilowattheure là avant. C'est ça moi-même, c'est ça me constate. Donc, les chers, il n'est pas régulier et il n'est pas de qualité. Donc, tout le monde l'a encore dans le solaire. Et selon le chiffre que j'ai accès avec l'année passée, 2025, importation en mégawatts solaire dans le pays par des mondes et des entreprises pour une grande année, les plus haut que toute quantité de courant et d'achat vendent en Haïti. Ça veut dire que l'IH est presque minoritaire qu'on a dans la question courant, pas presque, il est longtemps minoritaire par rapport avec ça, moun yo même bail tête comme courant. Ça qui peut être mauvais, mais en même temps, il pèse moun yo, pénaliser l'entreprise. Parce que normalement, tu as supposé un courant à moins de coûts, dans un système intégré qui est capable de bailler courant pour tout le pays. Donc, qui j'aime faire révolution ça, révolution numérique ça, révolution fintech ça, pendant que question ça, ne pas aborder de manière directe. Donc, pour développer fintech dans le pays, question infrastructure sont must que les. Et en même temps, il faut gagner une modernisation de cadre réglementaire qui traite la question ça. Licence cap bail, règles sous portefeuille électronique, identité numérique fiable. Identité numérique fiable. Qui niveau précision, qui niveau fiabilité gain à faire des pour monde cache ton SIM cap fait mon cache.
Gon époque te gon réseau moun nan pénitencier k'ap ba moun pression nan fait mon cash en dans pénitentiaire. Par exemple ça comme ça. Parce que gagner un pile problème de fiabilité, de identité et que gon niveau de précision qui va gagner. Mais question ça identité numérique fiable là, c'est fondamental. Qui va le faire que capable poursuivre au monde si on bagaille qui wrong, si on transaction qui louche, si on comportement qui déviant. Je dis à ne pas même capable shut down page bandit qui fait live matin midi soir dans le pays. Parce que nous pas arriver à développer capacité dans ce sens ça et même tout pour que nous ayons posture par rapport avec plateforme ça qui est à l'étranger pour que nous gagnions une conversation avec eux sur ce sujet ça. Et quand ça a aider nous tout dans la question de protection des consommateurs, pour ne pas victime de fraude, de charger fraudeur, charger un hacker sur le réseau, cap prend identité moun, cap dit yo tel bagage que payer. Et ça va aider tout dans la lutte contre la fraude et le blanchiment des avoirs. On parle d'infrastructure déjà, infrastructure énergie, infrastructure numérique. Parce que FinTech, mesdames, messieurs, dépend de Internet. Il dépend de l'électricité. Il dépend de réseau de paiement. Il n'y a pas qui me dérange, c'est qu'on fait une transaction entre deux banques qui sont différentes. Et puis, des fois, elle prend 4 jours avant que le chèque là parie pour utiliser. Qui vient de faire en économie comme ça? Ça veut dire que il y a un obstacle sérieux dans la question de paiement. Mais ça qui empêche de faire ça, il faut qu'on fasse. Est-ce que c'est technologie? Est-ce que c'est banque même qui va à jour? Qui ça passe? Qui ça fait dans l'autre pays où font une transaction entre deux banques différentes? Ou bien on chèque une banque ou déposer sur compte ou dans l'autre banque pour ça l'obliger pour 4 jours. Même ça prend 5 jours. Pratiquement mercredi à mercredi, presque une semaine. Chaque lot checké comme là pas disponible. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous bloquez l'économie pendant 7 jours. C'est-à-dire que si je vais dans un magasin, c'est telle banque qui a gagné, magasin a telle autre banque, je ne peux pas faire affaire avec elle si je n'ai pas de cash. Parce que je ne peux pas prouver que je fais virement pour lui, parce que je ne peux pas joindre. Est-ce que vous avez compte qui degré ça bloqué, ça a dérangé? Ça est fondamental. Et révolution économique, là, pas besoin de bâtir un mur. Il a commencé par ça, au moins faciliter les paiements numériques, faciliter les transactions financières. Et le nous pas arriver avec ça, nous renforcer poids cash gain l'économie. Et cash veut dire ça veut dire vol. Cash veut dire ça l'argent perdu. Cash veut dire tout l'argent employé, l'argent chiré. Et BRH a dépensé plusieurs millions de gouttes par mois pour remplacer l'argent que le détruit et le détruit parce que nous mal chiffonnons. Donc, ça va l'aider que nous inclus financièrement, puis bien. Parce que je dis à Haïti, c'est le pays dans toute région Amérique latine et Caraïbes qui gagne un plus gros niveau d'exclusion financière. Côté que les citoyens ne sont pas connectés avec les services financiers. Il y a un côté où ils fait épargne, il y a un côté où ils fait crédit, il y a un côté où ils fait assurance. Les gens qui gagnent sont minoritaires. Nous avons une pause, nous avons tourné tout à l'heure pour être capable de développer le parti. Toujours dans le sujet ça. Qui gens FinTech capable de révolutionner l'économie. TapTapSend, c'est la meilleure solution pour voyer l'argent par les familles en Haïti. Moun qui a vu au Brésil qui a utilisé TapTapSend pour voyer cob par les proches en Haïti. Il vient plus facile peu importe côté ou qu'a utiliser TapTapSend pour voyer l'argent. Et moun qui a poursuivre l'argent, il y a plusieurs façons de faire ça.
li ka joindre kob li sous mon cash, Unibank, Sogebank, Unitransfer, Natcash avec Cam Transfer. Ou bien plusieurs options, peu importe côté ou ka recevoir l'argent de TapTapSend. Kounya là, allez sous Apple Store ou bien sous Play Store, courir à télécharger l'application TapTapSend pour qu'avoir l'argent by Procho. TapTapSend, c'est plus bonne application pour voir l'argent à Haïti. Pour révolutionner l'économie avec question fintech, gagne un peu de travail qui peut faire tout pour encourager start-up dans le domaine technologique. À travers incubateur, à travers accélérateur, à travers ça nous les seed funding, financement angel, j'aimerais les lois. Formation technique, formation technologie, accès au capital risque, mentorat, avec tout le monde d'informations que le monde supposé gagner accès avec. Et ça demande un peu de collaboration entre institutions financières, entre universités, de l'autre organisation sociale, l'autre entreprise technologie, pour capable créer cadre, environnement côté projet capable germer, côté projet capable fleurir, côté projet ça capable développer, pour créer, pour participer dans question ça. Ça parle de me connecter avec diaspora tout. Diaspora tout gagne autant d'intérêt gens avec nous pour que gagner un vrai développement question fintech en Haïti pour gagner plus d'entreprises ça qui dans marché parce que là prendre que transfert moins cher. Ça là permettre que gain investissement capable fait de diaspora à des entreprises ici via fintech pour joindre un financement participatif. Mais l'obstacle, c'est d'abord le fait que gagner, nous toujours un pays qui est en crise, qui est toujours objet de crise. Nous n'avons jamais gagné temps pour réfléchir sur l'avenir. Fintech, c'est l'avenir. C'est le présent, c'est l'avenir aussi. Nous occuper d'objets de questions de sécurité, kidnapping, incertitude institutionnelle, kidnapping d'élection, PM, transition, nouvelle transition. Parce que c'est ça nous fait chaque jour. Nous là, nous n'avons pas ça. Et nous n'avons jamais créé un minimum de stabilité. Sécurité pour le monde capable de réfléchir à l'autre bagaille. Et puis, banque tout. Pas travail, c'est pour renforcer l'inclusion financière dans le pays. Pour que le monde soit au courant de questions d'épargne, de crédit, d'assurance. On travaille d'éducation financière qui va faire ça. BH, un programme d'éducation financière, mais chaque banque a supposé un programme pour travailler dans la question ça. C'est pour ça que je fais émission ça. Pour me parler de l'économie, finance, épargne, logement, crédit, avec tout le monde de dépenses, budget. Je veux participer dans promouvoir l'éducation financière. Il est clair que FinTech est capable d'offrir énormément d'avantages. Question d'inclusion financière n'a posé là, ou tu as une amélioration là-dedans. Pour plus on a accès à l'épargne, plus on a accès au crédit, plus on a accès à paiement numérique, crédit, assurance, etc. On a parlé de réduire question cash d'économie. Et le réduire cash, ça veut dire réduire vol, ou réduire pour tracer l'argent. Question pays, Haïti un pays blanchiment d'argent. Donc des outils ça, on est capable de contrôle et à faire vite toutes les actions. On peut bien faire des temps 4 jours pour chèque la monter, pour chèque la clear. Là, pour ce problème, non. Le monde joue le fond zèle pour le fond cash pour well. Il n'y a pas de temps de 4 jours. Parce que ce sont des numériques qui permettent que vous allez vite et soit faire ou faire vite. Ah, bon, mon action pour moi là, c'est nous-mêmes, tu vas de côté, et ma fond vivement pour papa, et mon well. Mais si pas bien ça ne doit faire. Quand on a pour attendre le monde pour porter le long bus pour les gens qui ont fait dans les années 80. Mais on a attendre 4 jours, 5 jours, un transfert bancaire, interbancaire. Et c'est comme ça que nous avons aidé machin, nous avons aidé petits business, puis recevoir paiement plus rapide, puis avoir un crédit, et gérer trésorerie au plus bien. Et en pile plein qu'on a fait un coût de transactions internationales qui sont transférées au état plus bas, avec des outils comme ça. En gros, moi je pense, Nouvelle Haïti que nous avons besoin de réfléchir sur l'IA.
technologie suppose jouer un rôle clé. Et ce n'est pas seulement finance qui est capable d'améliorer en termes d'accès avec technologie. Technologie a une place dans le secteur santé, il y a une place dans la question de sécurité, il y a une place dans la construction, il y a une place même dans l'agriculture, il y a une place dans la gestion de l'environnement, dans la gestion de désastres naturels. Dans l'administration de l'État, tout le monde a fait plus vite. Donc, tout lourd administratif ça pour là dans l'État, pas jamais marcher bien. C'est parce que justement, il y a une résistance à la modernisation, une résistance à la transparence, une résistance à la technologie et à toute question digitale. Oui, musique qui dit bon, nous faisons noir, nous faisons magoué. C'est-à-dire que nous refusons de rentrer dans la modernité, dans la transparence, dans le numérique là, parce que nous ne pas les bagages trop clairs. Nous voulons que le été fait noir pour nous faire ça nous envie. Le changement de ce pays pour que nous embrassions cette technologie dans tous ses aspects. Pour que nous vraiment capables non seulement transformer l'administration de l'État, transformer sa activité business et permettre que les citoyens aient un meilleur accès à toute bagaille. Performance dans la question de l'école. Je vous dis, plateforme de cours en ligne, de Kukawa, c'est un ensemble d'outils qu'il a pour aider, pour faire que, pour améliorer la qualité de la vie et pour réduire le coût pour toutes sortes de faire. Mais cette émission, je dis, a quand même porté des éléments sur l'aspect ça et que nous te remercions, nous partagé, nous commenté, nous dit ça nous penser, ça nous remet, ça nous pas remet. L'émission ça c'était les Caraïbes avec Haïti efficace qui était produit, réalisé pour était porté là aujourd'hui avec support TapTapSend qui c'est solution pour toute question de transfert qui sorti à l'étranger pour entrer à Haïti. Nous gagnons Horizon Vert avec Madame Sarah qui a distribué des produits haïtiens aux États-Unis dans une quantité de points de vente. Nous gagnons IBC Express Shipping qui c'est solution pour toute question courrier qui sorti aux États-Unis pour entrer à Haïti. Nous gagnons également Concept 2000 Autoparts qui vendent pièces Toyota en Haïti. Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui dans le pays a un bon service. Et enfin, Dame Sarah qui sont entreprises de distribution qui au Canada, particulièrement Montréal, qui a desservi la communauté. Vous pouvez connecter avec moi sur différentes pages. Allez sur YouTube d'abord pour abonner à la chaîne. Allez sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn. Joignez-moi, suivez-moi, partagez, commentez. Écrivez-nous tout. On est toujours très ouvert pour que nous parlions. Vous pouvez aller sur le site internet www.edzeremail.com. Si vous voulez nos feedback, vous pouvez écrire sur l'email edzeremail@commercial.gmail.com. Merci à vous, Kembela. Bye.